Bonsoir, ça va? Ouais, bien installé? Bon, j'aime bien savoir si tout le monde va bien, si tout le monde est bien installé. Pour dire à la fin du spectacle, je me mets à la porte, je vous salue, je vous raccompagne chez vous en voiture, et je vous lis sans vous endormir. Qualité de service asiatique. C'est ma meilleure blague. Non mais attends, un divorce, ça peut bien se passer? Non, hein? C'est un petit peu comme dire, non mais attends, une corrida, ça peut bien se passer? Moi, c'est la première fois de ma vie que j'allais faire à la justice française, et j'étais déçu de la justice française. Vraiment très déçu. Aller au tribunal en pensant trouver la justice, c'est un petit peu comme aller aux putes en pensant trouver l'amour. Faut avoir fait les deux. Regroupement familial. Le Koh-Lanta pour un père célibataire, c'est de faire des rencontres. C'est très dur de faire des rencontres parce que quand les filles elles savent que j'ai un enfant, elles pètent un câble. Pour vous dire, des fois je suis au restaurant, je veux payer, je sors ma carte bleue, et la fille elle dit toujours « Attends, non, je vais payer ma part. Garde ton argent pour ton fils. » À quoi moi je décidais soit de l'inviter au restaurant, soit de donner à manger à mon fils? T'imagines la scène? Papa, je mangerai pas de viande aujourd'hui, tu peux aller pécho? Les filles, elles veulent toujours me donner à manger pour mon fils. À la fin, il y a le café gourmand, il y a un petit gâteau. Avec le café gourmand, la fille, elle prend toujours le gâteau en disant « Tiens, prends-le, mets-le dans ton sac. Tu donneras à ton fils ce soir. » Un tout petit gâteau. Je veux dire, j'ai un petit garçon, pas une perruche. Moi, j'appelle mon fils comme ça. Intéressez-moi pas, mon fils. Non, je fais pas que ça. J'ai quand même réussi à faire des rencontres. J'ai rencontré une fille, cette fille, j'en suis fou. Parce que humainement, c'est un ange. Physiquement, c'est un ange. Elle a un corps parfait. C'est le genre de fille, la première fois que tu la vois toute nue, t'as envie de jeter des confettis. Ouais, j'ai gagné, je suis content. Moi, ça faisait super longtemps que quelqu'un n'était pas venu chez moi, donc quand elle est venue chez moi, j'étais un petit peu en panique. Je l'avais invitée à dîner, donc j'ai dû aller au Monoprix acheter tout le même soir. J'ai acheté des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier. La caissière m'a regardé en disant « Je crois que le poulet fermier va passer un sale quart d'heure ce soir. » Non, ça sert bien du téléphone, des fois elle m'appelle pour parler de ma carrière. Je sais pas vraiment si j'ai une carrière. Je sais pas non plus à quel niveau de ma carrière je me situe, quoique l'autre fois, j'ai vu à quel niveau elle me situe dans ma carrière. Elle m'appelle, elle me fait « Oh, Alexandre, j'ai vu un reportage où il y a un clochard qui est devenu député. Ça m'a fait penser à toi. Tout est possible dans la vie, accroche-toi à tes rêves. » Finalement, elle m'a encouragé, elle m'a dit si faire du stand-up, c'est quelque chose que tu tiens tellement qu'il faudra arracher ton bras pour l'enlever des mains. Qu'ensuite, il faudra arracher tes jambes pour t'empêcher de courir à le récupérer. Qu'au final, il faudra arracher ton cerveau pour t'empêcher d'y penser. Et ben, c'est pas un seul obstacle qui va t'arrêter. Et quand c'est quelqu'un de proche qui te le dit, quand c'est ta mère qui te le dit, ça te touche. Je me rappelle une fois, le spectacle s'était pas très bien passé. Il y a un spectateur, il est venu me voir, il voulait me remonter le moral. Il est venu me voir, il m'a dit bon ben, l'important c'est de participer. L'important de participer, peut-être vrai dans une partouze, mais pas dans le one man show. Non, j'avoue, je pourrais me contenter d'avoir un emploi salarié, acheter tout ce que je veux. Peut-être une télé. Mais c'est pas un écran plat qui donnera du relief à ma vie. Non, j'avoue, la vie de salarié me donne beaucoup d'avantages. Mais qui donnera un sens à ma vie? Vous, merci. Merci.